Tov, Bessiata Tishmaya, on est Masechet Baba Kama, Daf Lamed Aleph, Amoud Aleph, on est à la Mishnah en haut, à la deuxième ligne. La Mishnah elle dit comme ça, Shne Kadarin. Alors Kadarin, c'est des gens qui vendent des genres de grandes marmites en argile. Shayou Me'alchin Ze Acharze, qui allaient dans le chemin, dans le domaine public, un après l'autre. Venitka la Rishon Venafal. Le premier, il est tombé, il a trébuché. Il est tombé et Venitka la Sheni, et donc il est tombé, il a cassé ses marmites, etc. Venitka la Sheni, Barishon. Et le premier, le deuxième qui était derrière lui, il a trébuché sur le premier et il a cassé toutes ses marmites. Le deuxième aussi. Arishon, Chayav, Benitka la Sheni. Le premier, il doit payer les marmites. Enfin, pour l'instant, c'est moi qui ai traduit les marmites, on va voir après. Il est Chayav de payer les Nezakin, les dommages qui ont été créés au deuxième. C'est bon jusque-là? Ça c'est la Mishnah. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Lotema matnitin, Rabbi Meir, ne pense pas que notre Mishnah c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? De Amar, il a dit quoi? Nitkal Poshea ou Vechayav. Celui qui a trébuché, le premier qui a trébuché, il est Poshea, ça s'appelle un Poshea, il aurait dû faire attention. Ouais? Où il met les pieds, il aurait dû faire attention. Et donc, si jamais c'est un Poshea, il est Chayav des dommages qui a été créés au deuxième. Et là, Afilou les Rabbanan. Mais même d'après Chachamim, la Mishnah elle peut aller aussi d'après Chachamim, d'Amré, qui ont dit Anoussou ou Pato, que si jamais quelqu'un il se casse la figure dans la rue, alors il s'appelle Anous, c'est un cas de force majeure, et il est Pato. Ouais? Donc même eux. Alors pourquoi il est Chayav chez nous? Même d'après Chachamim. Donc pourquoi dans notre cas de la Mishnah il est Chayav? Acha Chayav, ici dans notre cas de notre Mishnah il est Chayav, pourquoi? Shayalo la'amad, il aurait dû se lever, et il s'est pas levé. Ouais. Il aurait dû se lever, il s'est pas levé. Et dès qu'il est tombé, il aurait dû se redresser. Il s'est pas redressé, et comme il est resté sur la terre, il est resté à terre, et le deuxième il s'est cogné contre lui, alors il est chayav dans ce cas-là, même d'après Chachamim. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, il a dit, à fil ou théma, tu peux même dire que l'oyalo la mode, il n'avait pas eu le temps, on parle même dans un cas où il n'avait pas eu le temps de se lever. Ayalo le azir, il aurait dû crier, hey, attention, je suis tombé, faites attention derrière, ne trébuchez pas. Et il n'a pas fait, et donc c'est pour ça qu'il est chayav, même d'après Chachamim. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il a dit, Kevan de ayalo la mode, velo ayalo le azir de trid. Donc étant donné que il n'avait pas eu le temps, d'après Rabbi Yochanan. On parle dans le cas où il n'avait pas eu le temps de se lever. Et il ne pouvait pas non plus prévenir ceux de derrière parce qu'il était occupé en train de tomber. Hein, il est en train de tomber. Il va penser au type de derrière et il va le prévenir. Ouais, c'est compliqué. Tnan, on a une Mishnah qui nous dit, ouais, c'est la Mishnah qu'on va voir juste après dans la Moudbet. Aya Baal Kora Rishon. Aya Baal Kora Rishon, ou Baal Chavit Acharon. Donc devant, il marchait quelqu'un avec une poutre sur les épaules. Ouais. Et derrière, il y avait un homme avec un tonneau qui marchait en deuxième position. Nishbera Chavit Bakora. Si jamais le deuxième il s'est cogné contre la poutre du premier, Patour, le propriétaire de la poutre, il est Patour, il n'est pas obligé de payer les dommages. Veim Amad Baal Akora. Par contre, s'il s'est arrêté au milieu de la rue, hein, celui qui avait la poutre, il s'est arrêté, Chayav, il est Chayav. Maïlav, Shamad le Katef, de Ochehu. On ne parle pas dans un cas où il voulait poser la Korah pour la. Il voulait pas poser la Korah, il voulait réparer la poutre, ou il voulait travailler sur la poutre. Et donc c'est pour ça qu'il s'est arrêté, et donc c'est pour ça qu'il est Chayav, de Ochehu. Parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire, avec Katane, Chayav, et la Mishnah elle a parlé de. Il est chayav, des avelé les azir, parce qu'il aurait dû prévenir. Attention, je vais m'arrêter pour réparer la poutre. Hein? Comme il n'a pas prévenu, alors il est chayav. On va dire, lo, keshe amad la fouche. Non, il s'est arrêté pour se reposer. On parle dans un cas, il s'est arrêté pour se reposer. Dans le Reshut Rabim. Et c'est pas le délire de faire ça, hein, dans le Reshut Rabim, quand on est en train de porter une poutre. Ouais? Dans tous les cas, il est chayav. Je ne comprends pas dans quel cas il pourrait être pato. Dans le cas, il doit être Rachaï quand il s'arrête de truquer. Quand il s'arrête, alors il aurait dû payer. Si sur son lieu de travail, je lui dis ok. Mais, ouais. mais dans quel cas il va travailler la poutre
comme c'est le derer, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire pour travailler une poutre, ouais, mais c'est pas l'habitude de le faire dans le domaine public. Alors dans un cas comme ça, hein, il est chayav. Par contre, si jamais il s'est arrêté il s'est arrêté, ouais, pour se reposer, ouais. Alors, il a pas d'autre, ça veut dire, il est au milieu du Reshut Harabim, il est en train de marcher, il est fatigué. Donc a priori, il a le droit de s'arrêter, hein. Étant donné qu'il a le droit de s'arrêter et il n'a pas fait de manière différente de d'habitude, alors il est pas tôt, hein. Il n'a pas besoin de prévenir. Non, il est chayav, pardon, il est chayav. Il a besoin de prévenir. Vas-y. On réexplique la Mishnah. Ouais. La Mishnah, hein, elle a voulu dire comme ça, que si jamais il s'est arrêté au milieu de la rue avec sa poutre, alors dans un cas comme ça, hein, il est chayav. Ouais. La Gemara, elle essaye de comprendre de quel cas elle parle la Mishnah. Au début, la Gemara, elle dit, peut-être qu'on parle dans un cas où il s'est arrêté avec sa poutre au milieu du Reshut Harabim pour la travailler, et que c'est le derer de faire ça. Hein. C'est le derer de travailler cette poutre-là quand on est dans le Reshut Harabim. Et donc, malgré tout, il serait chayav. Parce que, pourquoi il serait chayav? Parce qu'il n'a pas prévenu. La Gemara dit non, on ne parle pas dans un cas comme ça. On parle dans un cas où il s'est arrêté pour se reposer. Et comme il s'est arrêté pour se reposer, il aurait dû prévenir, parce que c'est pas le derer de s'arrêter au milieu de la rue pour rien, hein, il aurait dû prévenir qu'il s'arrête. Comme il n'a pas prévenu, alors il est chayav. Mais dans le cas où il s'est arrêté pour travailler la poutre, comme c'est le derer, alors il ne serait pas tout. La Gemara, elle objecte, elle dit, aval, tu l'as ou pas? Aval Amad. La Medalef. Aval Amad le Katev, mais dans le cas où il s'est arrêté pour travailler la poutre, Maï Pato, quoi, tu veux me dire qu'il est Pato? Il s'est arrêté, d'un coup, le type de derrière, il s'est cogné à lui, il a cassé son tonneau, et ça va me changer maintenant pourquoi il s'est arrêté. Est-ce qu'il s'est arrêté pour travailler la poutre ou pour se reposer? À détaner ses va, regarde la fin de la Mishnah. Et si jamais il a dit à celui de derrière, attends, arrête-toi, je dois m'arrêter, Pato, il est Pato, les flocs vénifne, Bedida, il aurait dû faire un chilouk, hein. C'est quoi il s'est arrêté subitement, ça veut dire? Et là, il s'est arrêté subitement. Il s'est cogné. Ou pas, peu importe, hein. Il s'est arrêté, et le type derrière. Et s'il avertit, c'est bon. S'il avertit, c'est bon. Il est partout. Alors, ça veut Il est partout. il s'est arrêté, mais. Ça veut dire qu'il s'est arrêté subitement. Non, pas forcément subitement, mais le type peut-être de derrière, il l'a pas vu. Hein. Il s'est arrêté, et il sait que derrière lui, il y a un type qui le suit. Okay. Hein. Lui, il s'est arrêté, il doit le prévenir. S'il s'est arrêté, au début, la Mishnah, elle veut dire maintenant qu'il s'est arrêté pour se reposer. S'il s'est arrêté pour se reposer, il est chayav, parce qu'il aurait dû prévenir. Là, elle nous dit, alors quoi? Ça veut dire que s'il s'est pas arrêté pour se reposer, alors il est pas tour. Et mais regarde la fin de la Mishnah. Dans la fin de la Mishnah, il y a marqué que si jamais il a dit à celui de derrière, arrête-toi, à mode, hein, et il ne s'est pas arrêté, alors il n'est pas tour. Il aurait dû être méchalek, et il aurait dû préciser le cas où il aurait dû préciser qu'il s'est arrêté pour se reposer, ou il s'est arrêté pour travailler la poutre. Comme il n'a pas précisé, le Tana il n'a pas fait de distinction. Alors dans les deux cas, a priori, il serait travaillable. De quoi on parle? Que chez Ahmad Lafouche, quand il s'est arrêté pour se reposer, Avalamat les Katef. Pas tour. Pourquoi il n'a pas enseigné ça? Pourquoi la Mishnah, le Tana de notre Mishnah, il n'a pas enseigné Bamed Varim Amourim? De quel cas on parle? Il n'a pas fait de Chilou. Ha Kamash Malan. Donc de là on apprend que quoi? Des Afal Gav de Ahmad la Fouche, même si c'est arrêté pour se reposer, qui Kamarlo le Baal Achavit Amod, Pato. Que si jamais il a dit au Baal Amaïd de s'arrêter, il est Pato. Donc il aurait dû, comme il n'a pas précisé, dans les deux cas il est Pato. Ouais? Dans les deux cas il est Pato s'il a dit Amod, ouais? Amod, oui. C'est bon? Il avertit, j'avais dit. Il a averti, ouais. Il lui a dit arrête de s'arrêter. C'est comme aujourd'hui Quand tu freines dans la voiture? Quand tu freines dans la voiture, le mec du derrière, c'est lui qui est responsable que. Ouais. Ah ouais, c'est lui qui est responsable. C'est celui-là du derrière qui est responsable. Pourquoi? Hein? Est-ce que pourtant je lui ai pas dit d'arrêter? Non, mais ça c'est pas. C'est pas le loi de la Torah. Mais on le peut faire rentrer dans les lois de la Torah aussi. Comment? Parce que quand tu freines, il y a la lumière rouge qui s'allume. Donc c'est l'avertissement. Ouais, il a averti, tu as qu'à respecter tes distances. Hein. Mais on peut le faire rentrer dans la lacha. Hein, Moi quand j'ai pensé à ça, je pensais à ça. Moi aussi, directement. Tajma. Viens, écoute. À Kadarin, donc on veut emmener une preuve contre Rabbi Yochanan. À Kadarin, ceux qui vendent les marmites en argile. Hein. À Zagagin, et ceux qui vendent les ustensiles qui sont faits en verre.
Chez Ayou Me'alchin, qui était en train de marcher dans le chemin, Zé Acharze, un après l'autre. Nitkal Rishon Venafal. Le premier, il s'est cogné et il est tombé. Venitkal Hasheni Barishon. Le deuxième, il s'est cogné dans le premier et il est tombé. Vashlishi Basheni. Et le troisième, il s'est recogné dans le deuxième. Rishon Chayav. Le premier, il est Chayav. Beniske Sheni. De payer les dommages qu'il a créés au deuxième. Vesheni Chayav Beniske Shlishi. Et le deuxième, il est Chayav dans les désakim du troisième. Veim Mechavat Rishon Naflou. Et si jamais c'est à cause du premier qu'ils sont tombés, et le deuxième et le troisième ils sont tombés à cause du premier, Rishon Chayav Beniske Kulam. Le premier, il est Chayav de payer les deux, le deuxième, les dommages qui ont été créés au deuxième et au troisième. Mechila. Veim Iziru Zeadze Pturin. Et si jamais en tombant ils ont dit attention je tombe, alors ils sont tous Pturin. Maïla, chez Lo Ayalaen la Amod, on ne parle pas dans un cas où ils avaient du temps pour chez Lo Ayalaen, pardon. Ils n'avaient pas de temps pour se redresser. La Gemara elle dit non. On parle dans un cas chez Ayalaen la Amod, qu'ils avaient le temps de se lever et ils ne se sont pas levés. Aval Lo Ayalaen la Amod, mais si jamais ils n'avaient pas le temps de se lever, Maï, pas tour, quoi, tu vas me dire qu'ils sont pas tour. Si jamais ils n'avaient pas le temps de se lever, et ils n'ont pas prévenu, tu vas me dire qu'ils sont pas tours. Yachi, c'est comme ça. À des tannes et c'est regarde la fin de la Mishnah. Im iziru zed pas tours. Si jamais ils se sont prévenus l'un à l'autre, ils sont pas tours. Les flogs, velitne medida, on aurait dû, la même chose qu'on a dit tout à l'heure. Il aurait dû préciser, faire une différence. Dans un cas où il a le temps de se lever, et dans un cas où il n'a pas le temps de se lever. Et pourtant la Mishnah n'a pas fait de différence. Bah, medvarim amurim, shayalaim la mode. De quoi on parle? Si jamais il avait le temps de se lever, aval lo yalaim la mode. Si jamais ils n'avaient pas le temps de se lever, ils n'ont pas tours. Et la Mishnah, pourtant, elle a pas, ou la Braïta, elle n'a pas fait de différence entre ici ils avaient le temps de se lever ou pas le temps de se lever. Donc si tu veux me faire une différence comme ça, alors la Braïta elle-même, elle aurait dû me préciser. Donc comme elle ne l'a pas précisé, il n'y a pas de différence entre s'il a eu le temps de se lever ou pas. S'il a prévenu, il n'est pas tout. Ah, Kamashmaran, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Afalgav derrière la mode. Même si jamais ils avaient le temps de se lever, qu'ils irousé à dire, étant donné qu'ils se sont prévenus l'un l'autre, alors ils sont p'tourim. On continue. Amarava. Donc là-bas, on va pas. Ouais. Pour poser une question, le premier qui a été chayav sur le deuxième et le deuxième sur le troisième. Ouais. Le premier, parce que c'est une grammaire, alors c'est pour ça qu'on ne fait pas le premier sur le troisième aussi. Non, parce que c'est lui qui a commencé tout le. Ouais, c'est lui qui a commencé, mais le troisième. C'est le cas si le premier est responsable de la chute du troisième aussi. C'est quoi? D'abord, il te dit Israël qu'il y a un cas où on va en parler. Il y a un cas où le premier est responsable du troisième. Quand le troisième il est tombé à cause du premier. On l'a dit là. On l'a dit et on va en parler encore. Que si jamais le premier il a fait tomber le troisième aussi, et le deuxième et le troisième, c'est le premier qui est chayav. Ouais, même s'il marchait l'un derrière l'autre. Ouais. Mais là, on parle d'un cas où le deuxième il a fait tomber le troisième. Ah, c'est vrai que le deuxième il est tombé à cause du premier. Mais comme il aurait dû prévenir le troisième qu'il était en train de tomber, alors c'est le problème du deuxième. Ouais. Très bien. Amarava. Rava il nous a dit. Rishon chayav beniske sheni. Alors maintenant on va parler de quoi ils sont chayav. Donc d'après Rava, le premier il est chayav des dommages qui ont été créés au deuxième. Ben beniske goufo, ben beniske mamono. Que ce soit un dommage corporel ou un dommage sur ses biens à lui. Ouais. Dans les deux cas il est chayav. Sheni chayav beniske shlishi. Par contre le deuxième il doit payer les dommages du troisième. Beniske goufo seulement si jamais c'est un dommage corporel. Avallo beniske mamono, mais pas s'il a fait un dommage au bien du troisième. Donc le deuxième, il a une petite différence d'après Rava, c'est qu'il paye seulement les dégâts qui ont été faits sur son corps, mais pas les dégâts qui ont été faits à ses biens à lui. C'est bon? Ça c'est la différence entre le premier et le troisième, et le deuxième. Mima nafsha. La Gemara elle ne comprend pas cette différence. Elle pose la question. Initkal poshéou, si tu me dis que quand il est tombé, il est nikra poshéa, alors sheni namil chayab. Le deuxième aussi, il devrait payer et les dommages qui ont été faits sur le corps et les dommages sur les biens. Initkal laf poshéaou, mais si tu me dis que quand il est tombé, il ne s'appelle pas poshéa, comme Chachamim, il s'appelle Anouz, Rishon Namil, il pater, même le premier, il devrait être patou. Tu devrais me faire la même différence entre les niske mamono, les dommages qui ont été créés sur les biens, et les dommages qui ont été créés sur le corps. Là, on est la Lamed Aleph Amoudbet. Rishon, Vadaï poshéaou. La Gemara, elle répond par rapport à ce qu'il a dit Rava. Rishon, Vadaï poshéaou. Le premier, c'est sûr qu'il est poshéa. Sheni,
Agufo mechayev, de avelo la amod velo amad, hamamono patour, d'amarle haibira lavana kérité. Donc le premier, il est pas cher. Donc lui, on lui fait payer tout. Hein, les dommages sur les biens, les dommages sur le corps et les dommages sur les biens. Sheni, le deuxième, Agufo mechayev. Le deuxième, il n'est pas pas cher, il est honnête. Hein. Il est considéré comme un ous. Il est considéré comme un ous. Pourquoi? Parce qu'il est tombé à cause du premier. Hagufo mechayev. Donc sur les dommages qui ont été faits sur le corps, alors on le rend chayav. T'as vélo la mode, parce qu'il aurait dû se lever, vélo amad. Et il ne s'est pas levé. Amamono, par contre, sur les biens, pas tout. Sur les biens, il n'est pas tout. Pourquoi? D'amarlé, parce qu'il peut lui dire au troisième, il y a un bord, je suis tombé dans un puits. Lavana kérité, c'est pas mon puits à moi, c'est pas moi qui l'ai fait tomber, hein. C'est pas moi qui ai créé le puits. Moi, je suis le puits. Lui, il est considéré comme un puits, parce qu'il est tombé, c'est une embûche sur le chemin. Hein. Et donc, une embûche sur un chemin, c'est considéré comme le puits. Et le puits, il est chayav, c'est que le propriétaire du puits qui est chayav. Là, c'est un puits, mais c'est pas lui qui a causé le puits, c'est à cause du premier. Donc lui, il est patour. C'est ce qu'il veut dire. Et c'est pour ça que le deuxième, il est patour sur les biens mobiles, hein, sur les biens mobiles. Matériel, merci. Mais par contre, il est chayav sur les biens, sur le corps, les biens corporels. Ouais, les dommages corporels, pardon. Dommages corporels. Métiv et on objecte. Kulan chayavim al diske gufan. On objecte. Et d'une autre braïta. Tous, ils sont chayavim sur les dommages qui ont été créés sur le corps. Ou ptorim al diske mamonam, et ils sont patours sur les biens matériels. Maïla va filo rishon. Quand tu m'as dit tout le monde, donc même le premier, alors le premier aussi devrait être patour sur les biens matériaux. Ouais, sur les dommages matériaux. Ouais, dommages sur les biens. Ah, excusez-moi. La Gemara dit non, les vannes mérichon, tout le monde est patour, sauf le premier. Le premier, il est chayav sur les dommages qui ont été créés sur les biens de la personne. Véa kulam katanea. Pourquoi sauf le premier? Il y a écrit tout le monde. Ouais, pourquoi tu me dis sauf le premier? Il y a écrit tout le monde, tachles. Maravada barava, kulan anizakin. Tous, c'est quoi tous? Tous ceux qui ont eu un dommage. Ils sont chayav, tous ceux qui ont déjà commis un dommage, qui ont reçu un dommage. Alors s'ils ont fait eux aussi un dommage, ils sont chayav sur les dommages corporels seulement. C'est bon? Haï maï. C'est quoi cette réponse-là? Yamar bishlama, ça va bien si tu me dis que Afilo Rishon, que même le premier il est chayav, haïno dekatane kulam, parce qu'il y a écrit tous. Et là, Yamar, les vannes mirishon, mais si tu me dis que, à part les bar mirishon, à part le premier, maï kulan, pourquoi il y a écrit tous? Les Anizakin, tu aurais dû m'enseigner ceux qui ont eu un dommage, hein? Pourquoi tu m'as enseigné kulan? Ne me dis pas kulan, dis-moi Anizakin, j'aurais compris. Et là, Marava, et là on travaille, il dit, Rishon, chayav. Le premier, il est chayav. Ben beniske gufo, desheni, ben beniske mamono, desheni. Qu'il est chayav de tout. Ouais? Des dommages sur le corps et des dommages sur les biens. Ouais? Vesheni chayav beniske shlishi. Et le deuxième, il est chayav des dommages qui ont été faits sur le troisième, beniske gufo, seulement sur les dommages qui ont été faits sur le corps. Avallo benisge mamono, mais pas sur les dommages qui ont été faits sur les biens. Maïta, quelle est la raison? De avele bor, parce que c'est considéré comme un puits. Velo matzib nous bor, shechiev bo etakeli. Et on n'a pas trouvé un. Hein? Ouais? Mais qui sait que personne ne doit lui rembourser au troisième Ça, pour l'instant, on n'en a pas parlé. Pour l'instant, on n'en a pas parlé, c'est peut-être je pense que c'est la page de demain. Et en tout cas, un puits, si jamais il y a des ustensiles qui sont tombés dedans et qui se sont cassés, alors le propriétaire du puits, il est patour. Et donc comme le deuxième, il est considéré comme un puits par rapport au troisième, donc lui, il est patour de payer les dommages qui ont été faits sur les ustensiles. Ça, c'est Rava qui explique. Ça va bien après Shmuel d'Amar Kol Takala Borhu. Ça va bien après Shmuel qui dit que toute embûche qui est sur le chemin, c'est considéré comme un puits, comme un dommage qui a été fait par un puits. Et là, les Rav, mais d'après Rav d'Amar, I Afkere En Ilolo, qui a dit que si jamais il a été mafkir, l'embûche, les propriétaires ils ont été mafkir, ouais, alors c'est seulement dans ce cas-là que c'est un puits. Sinon, si ça n'a pas été mafkir, il a mis un truc dans le domaine public
et que il n'a pas été mafkir et ça fait un dommage, ça s'appelle pas puis Maïka Lememar. Donc d'après Rav, le type qui est tombé dans le Reshut Arabim, c'est pas un puits puisqu'il n'a pas été mafkir à Tatzmo, ouais. La Gemara elle dit là Olam Kede Amar Meika. Non, on va dire comme on a dit au début. Ou des kashiala, et la kushia que tu avais sur Kulan, Chayavin, ouais. C'est quoi la kushia que tu avais sur Kulan? Il y a écrit Kulan. Alors pourquoi tu me dis c'est seulement Anizakin? Targema Ravada Bar Manyumi, Kame de Ravina. Il a traduit Ravada Bar Manyumi devant Ravina, chez Uzeku Kelim Bekelim, que c'est les ustensiles du deuxième qui ont fait trébucher le troisième, et donc, ils se sont cassés. Alors, dans ce cas, et les kelim du troisième, ils se sont cassés. Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle Kulan. Tous les ustensiles, c'est quoi de Kulan? Tous les ustensiles qui ont fait un dommage. Alors, eux, ils sont chayavim des gouffos, dans les dommages qui ont été causés sur le corps, mais pas sur les dommages qui ont été causés sur les ustensiles, sur les biens. C'est pour ça qu'il a dit Kulan. C'est bon? L'explication? Très bien. Amarement. On a vu une braïta qui a dit Im Mechamat Arishon Naflu. On a vu dans la braïta la question de Aaron tout à l'heure. Si jamais à cause du premier ils sont tombés, Rishon Chayav Beniske Kulam. Le premier, il est Chayav pour les dommages qui ont été faits par tous. La Gemara elle pose la question Mechamat Rishon et Chinafil. Donc comment tu vas me dire qu'à cause du premier ils sont tombés? Comment ils sont tombés à cause du premier? Donc on répète le cas. Hein. Il y a 3 personnes, une devant l'autre. Le premier il est tombé, il a fait trébucher les 2 autres. Comment il a fait trébucher les 2 autres? Rav Papa Amar, des Pascal Leoché, Keshilda. Il s'est mis en fait au travers de la route. Et donc, quand il est tombé, il s'est mis au travers de la route. Il a pris tout le trottoir. Ouais. Et le deuxième, il est tombé sur lui. Et le troisième aussi, il est tombé sur lui. Ouais. Alors, c'est pas un après l'autre. C'est pas un après l'autre. Rav Zevidamar, Kechoutra, des Samniuta. Que c'est comme le bâton des aveugles. Ouais. On tape, les aveugles le bougent pour voir s'il y a une embûche là-bas, et des fois, hein, en le balançant, hein, alors il le balance trop loin, il prend toute la place avec, et donc il peut faire tomber les gens qui sont à côté. Très bien, ça c'est la Gemara. On commence la nouvelle Mishnah, la Medalef Amoudbet. La Mishnah dit comme ça Zeba Bechavito, si jamais un homme il vient dans le Reshut Arabim avec son tonneau. Les Eba Bekorato. Et l'autre il vient, on a déjà commencé à l'avoir tout à l'heure. Et l'autre il vient avec sa poutre dans le Reshut Arabim. Venish Bera Kado. Et son cad, sa cruche, elle s'est cassée. Shelze Bekorato Shelze. De la cruche, l'ustensile de l'un il s'est cassé sur la poutre de l'autre. Patour, il est patour. Hein. Chez la Zé Reshut Le'aler, la Zé Reshut Le'aler. Parce que les deux ils ont le droit d'aller dans le Reshut Arabim, avec ça, ils auraient dû faire attention. Chacun, il doit faire attention à son ustensile. Celui qui a l'ustensile le plus fragile, il doit faire attention à son ustensile. Ayaba al-Kura Rishon. Par contre, si jamais le premier, il marchait devant, c'était celui qui avait la poutre, hein, ou Baal Chavit Acharon, et le propriétaire du tonneau, il était derrière, hein, Nishbera Chavit Bekora, Patour Baal al-Kura. Si jamais, en marchant, alors il s'est cogné sur la poutre, et le tonneau il s'est cassé, le propriétaire de la poutre, il est patour. Veimamad Baal al-Kora. Par contre, si jamais le propriétaire de la poutre, il s'est arrêté, Chayav. Le propriétaire de la poutre, il est obligé de rembourser le tonneau de l'autre. Veimamar le Baal Chavit Amod. Par contre, si jamais il a prévenu, il va dire arrête-toi, je suis en train de m'arrêter, patour. Dans ce cas-là, il est patour. S'il a prévenu celui derrière, il est patour. La fin de la Mishnah dit comme ça Aya Baal Chavit Rishon. Si jamais le propriétaire du tonneau il était en premier, ou Baal Kora Acharon, et le propriétaire de la poutre il était derrière, hein? Nishbera Chavid Bakora, et la poutre elle a cassé le tonneau, Chayav, il est Chayav, pourquoi? Parce que c'est lui qui est en train de marcher, il doit faire attention à où est-ce qu'il va, hein? Veimamad Baal Chavid. Par contre, si jamais le propriétaire du tonneau il s'est arrêté, pato, il est pato. Veimamar le Baal Kora Amod, Chayav. Par contre, si jamais il a dit arrête, je dois m'arrêter, alors celui de la poutre, il est chayav. Vechen zeba benero vezeba bishpistano, et celui qui vient, et c'est le même din, celui qui vient avec du feu dans le Reshut Arabim, avec sa bougie, ouais, et celui de derrière ou celui de devant, tous les mêmes dinim, il est venu avec son habit ou avec son pishtan, son lin, ouais, et que le feu, il a brûlé le lin, alors c'est les mêmes dinim, ça dépend s'il est derrière, il est devant, il a dit d'arrêter, il n'a pas dit d'arrêter, tout ça, c'est les mêmes dinim. C'est bon jusque-là? Baruch Adonai, il est en l'âme, amen, amen.